Nous sommes de retour et je suis en compagnie de François Drolet, auteur. Bonjour François. Bonjour Francesca. Comment ça va? Ça va très bien ce matin. Bien, je te souhaite la bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et puis aujourd'hui, on va parler de ce que tu as fondé, le Clan des mots. Oui. Donc, on y fait des lectures de poésie et tout ça, mais j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que le Clan des mots. Bien, en fait, le Clan des mots, c'est une organisation que j'ai créée il y a 3 ans pour reprendre un peu la relève des autres personnes qui étaient impliquées en poésie. En fait, le Clan des mots organise des spectacles de poésie au Côté Court à Jonquière. On est à la 3e saison. On a déjà 2 spectacles. En fait, il nous en reste 3. Les 3 prochains vont être aussi intéressants les uns que les autres. Et on reçoit quand même une bonne participation. On a Oui, c'est environ ça. Combien de poètes viennent lire leurs textes? Ça varie entre 10 et 18 poètes. La plus grosse participation qu'on a eue, c'est 18 poètes. Mais en général, ça se maintient autour de 12-13 poètes. C'est quand même bien. Les soirées sont bien remplies. Puis l'assistance joue entre, je dirais, 30 et 60 personnes, dépendamment des conditions de météo, dépendamment de où c'est la disponibilité. Mais c'est une bonne nouvelle cette année. Pour 2015, les 3 prochains spectacles de poésie vont avoir lieu un vendredi, contrairement au jeudi. Il fallait que j'inclue mes Parce que soirées. vu que c'est en soirée, que ça se termine vers 11 heures à peu près, on parle de ces heures-là, ça devenait compliqué pour certaines personnes. Oui, puis c'était le jeudi, en fait, parce que, évidemment, le Côté Court organise un programme déjà de haut spectacle, puis la poésie s'insérait dans cet horaire-là. Maintenant, ben, j'ai quand même pu on commence à avoir une certaine influence. J'ai pu avoir les 3 vendredis, donc c'est une meilleure période pour les 3 prochains spectacles. Et le prochain va avoir lieu à la fin janvier, le 27 janvier, donc le vendredi. Et le thème va être comme un phare. En fait, souvent, la poésie est vue et perçue comme ça, l'écriture des poètes. Et c'est un beau thème. Je pense que les poètes à qui j'en ai parlé d'ailleurs sont contents. Oui. Puis, en même temps, il y a quelque chose de nouveau aussi. Tu es appuyé avec, vous êtes en collaboration avec la Fédération des loisirs littéraires du Québec. Oui, effectivement. Je ne me trompe pas de nom. Effectivement, mais en fait, ouais, c'est ça. J'ai appris que, comme beaucoup d'autres ne savent pas, qu'il existe une Fédération québécoise de loisirs littéraires, qui est un organisme qui a été créé quand même il y a 50 ans, qui encourage à la fois la création, les auteurs, en soutenant les auteurs, puis en soutenant les événements surtout. Les événements littéraires. Puis, évidemment, j'ai soumis mes événements à cet organisme-là, qui a accepté sur une certaine commandite. C'est rien qui va nous amener beaucoup d'argent, mais quand même un petit peu soutien. C'est un bel appui aussi. Oui. Puis en même temps, quand on parle d'appui financier, ça m'amène à penser aussi à combien ça peut coûter pour participer à une soirée de poésie au Côté Court. Bien, ça coûte vraiment pas cher. En fait, l'entrée est libre, sauf que, évidemment, comme rien coûte rien aujourd'hui, on demande aux gens s'ils veulent donner un certain montant à leur guise, là, on accepte les dons. Bien, il y a l'administration de tout ça, il y a toi avec ton équipe qui... il y a quand avec même Louise aussi. Un petit peu de frais liés au programme. Quand je monte les programmes, quand je mets les affiches, tout ça, bien, évidemment, il faut quand même payer ça en argent. Puis il faut aussi qu'on paye les techniciens. Ici, les techniciens sont payés. Bien, dans les soirées de poésie, les techniciens sont payés aussi. Oui, donc, il faut aussi les payer. C'est aussi une passion pour toi de faire tout ça, d'organiser. Tu l'as fondé parce que tu es poète à la base. Donc, tu t'es dit, j'imagine que c'est un partage avec tous ces gens-là. Le soir, vous vous rencontrez. Comment ça se passe? Bien, effectivement, c'est une passion. En fait, je ne le fais pas pour l'argent, parce qu'évidemment, je serais vraiment dans la rue. Là. Mais effectivement, je le fais par passion, mais aussi pour le désir que les gens connaissent la poésie. En fait, j'invite les gens à venir Parce qu'il y a toutes sortes de poésie aussi. Il y a du slam, il y a de la poésie, les vers où ça rime, il y a de la poésie aussi plus moderne. En fait, la poésie, je dirais que ce qui caractérise la poésie moderne maintenant, c'est que, justement, c'est sa grande variété. La latitude qui est laissée aux écrivains en termes de style qu'ils vont utiliser. Puis je dirais qu'une chose qui m'étonne beaucoup,
puis jeune, moi aussi, en même temps. C'est que quand j'ai des jeunes qui viennent assister aux soirées de poésie, il n'y en a pas assez, j'aimerais qu'il y en ait plus. Ils sont toujours étonnés. Ah, c'est super accessible. Moi, j'y participe là, aux soirées de poésie. Je vais faire de la lecture aussi, mais c'est très accessible. Les gens qui sont là sont chaleureux aussi, sont très ouverts à partager ce monde-là, cet univers-là dans lequel ils baignent. D'ailleurs, toi-même, tu peux en témoigner, comme tu participes assez régulièrement. En fait, j'aimerais participer plus, parfois, mais des fois, c'est le temps qui nous manque. Mais justement, là, il y a même la page Facebook où le Clan des mots, tu invites les gens à suivre cette page-là aussi. Bien, absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, qui connaissent Facebook. En fait, le Clan des mots a une page Facebook sur laquelle je présente les spectacles qui sont à venir. Aussi, je mets des extraits, des photographies de spectacles qui ont déjà eu lieu. Vous pouvez visiter ma page Facebook, à François Drolet aussi. J'ai un groupe qui s'appelle le Clan des mots, où j'ai des poètes qui viennent déposer leurs poèmes, on partage dessus, on échange. Donc, tous ceux qui sont intéressés par la poésie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ne peuvent pas nécessairement venir assister au spectacle de poésie, peuvent aussi, par le biais d'Internet, par le biais de Facebook, venir participer à ça aussi. Donc, la rencontre a lieu au Côté Court. On suit pour les dates sur la page Facebook. Tout est bien annoncé. Oui. Et puis, c'est entrée libre. On peut donner ce qu'on veut aussi. Ça débute à 8 h. À 11 h, généralement, tout est terminé, à moins que des fois, les gens veulent rester. On met personne dehors, mais il reste que... Des fois, ça déborde, mais c'est parce qu'on est en bonne compagnie. C'est ça, exactement. Et puis, j'ai un autre sujet aussi pour l'entrevue aujourd'hui, parce que je l'ai dit d'emblée en début d'entrevue, tu es auteur. Oui. Donc, aujourd'hui, tu viens nous présenter aussi ton livre qui s'appelle, ton recueil de poésie intitulé « Jardinier libre ». Oui. Alors, c'est quoi ce beau bébé-là? Bien, en fait, c'est mon troisième recueil. J'ai déjà eu, avant celui-là, 2 autres recueils de poésie. J'en ai un autre qui, bien sûr, est en cours, que je travaille travailler, un autre projet. Mais Jardinier libre, c'est c'est un peu l'aboutissement quand même de plusieurs années de réflexion, d'écriture, où, en fait, je me suis rendu compte que on pense souvent qu'on a à l'intérieur notre jardin secret, mais évidemment, ce jardin-là, il est beaucoup plus qu'à l'intérieur de nous, il est partout autour de nous. Oui. Puis, les poèmes qui sont contenus dans ce livre-là, justement, parlent de jardiner notre vie. Moi, c'est ça où je voulais en venir. Justement, tu m'amènes exactement là où je voulais en partager aussi un extrait aux gens, parce que il y a, dans la préface, tu te questionnes sur le sens de la vie et tu affirmes ceci. Après mûre réflexion, j'en suis arrivée à me dire qu'il valait mieux s'entourer de beauté et d'espérance au lieu de chercher la meilleure issue, risquant de tout simplement tourner en rond. Ouais, parce que, écoute, on va rappeler les événements récents qui sont survenus en France. Avec Charlie Hebdo. Effectivement. Tu sais, quand on regarde ces événements-là, tous les trucs moches qui arrivent, on a tendance à déprimer. Par contre, il y a plein de magnifiques choses autour de nous. Puis je pense que ce qu'il faut, c'est se laisser imprégner par la beauté des choses. C'est un peu ça que j'ai voulu dire, de ne pas chercher nécessairement toujours à comprendre. Quand on ne peut pas comprendre, c'est plutôt de se laisser imprégner par la beauté des choses. Et le fait d'écrire de la poésie serait pour toi une belle façon de justement trouver la beauté autour de toi? Bien, c'est suite à cette démarche-là que j'en suis arrivé à écrire la poésie. Puis évidemment, quand on s'attarde à regarder la beauté, on en découvre. Puis évidemment, après ça, la mettre sur papier, bien, quand on a le talent de pouvoir écrire, bien, évidemment, c'est ça. On peut aussi le traduire, la beauté, par d'autres formes d'art, d'autres formes d'expression. Mais je dirais que quand on se laisse toucher par la beauté des choses, effectivement, ça nous amène à aller plus loin. Puis ça nous donne de la confiance. Puis ça nous donne aussi l'espoir que le monde est mieux que ce qu'on voit des fois. Et ce livre-là, où on peut se le procurer? Bien, il est disponible dans les librairies régionales, chez Marie-Laura, à Jonquière, à Bouquiniste, à Chicoutimi. Il est disponible également sur le site de la Société des écrivains, qui a publié mon livre. Donc, vous pouvez l'avoir en version numérique ou en version papier. Okay. En version numérique, il est vraiment pas cher, là, je vous dis. Bien, en version papier non plus. C'est ça l'avantage aussi de la version numérique. Des fois, ça permet aussi pour l'auteur de promouvoir son livre pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens aussi. Mais sinon, on veut l'apporter dans l'autobus et tout ça. On a la tablette, c'est super. Absolument. On n'a pas besoin d'apporter beaucoup de livres avec nous. Moi, je préfère encore les livres. Mais vous savez qu'il est à 10 $ ce livre-là. En fait, c'est une chose que j'ai aimé aussi de cet éditeur-là, c'est qu'effectivement, je voulais que ça reste
disponible et abordable. Donc, ce livre-là est à 10 $. 10 On parle de la version papillon. En version, pardon, papillon, en version mais il s'envole, justement. Oui, On parle de jardin. Désolé, oui. En version papier, il est à 10 $. Et en version numérique, il est à 6 $. OK. Donc, c'est en allant vraiment... sur le site de la Société des écrivains, vous allez pouvoir vous le procurer en version numérique, puis dans la librairie en version papier. C'est un beau livre de chevet aussi, parce que quand on parle de recueil de poésie, on ouvre, on digère, si on veut, le poème. Ensuite, on peut refermer, en lire un autre. Donc, absolument. Puis j'écris de courts poèmes aussi. En fait, une des choses que je veux faire, c'est rendre la poésie accessible aussi. C'est un des objectifs. Donc, mes poèmes sont généralement assez courts. J'en ai très peu qui sont longs. D'ailleurs, je pourrais même, si tu veux, en terminant, en lire un, oui. J'aimerais beaucoup. Si tu peux nous faire une lecture de des poèmes. En fait, j'en ai, celui dont je veux vous lire, c'est un poème qui s'adresse surtout aux quinquagénaires. Parce qu'évidemment, on passe tous par là. La vie à 50 ans. Dans cette existence, au paysage sans fleurs, c'est le règne de l'horodateur, horaire sans aucun sens. Joujou électronique, sans fil, sans importance, moi, je m'accroche à l'innocence, au regard, au supplique. Au bonheur nu et vulnérable, à la reconnaissance sincère du talent d'un artisan du verre, à ses rêves innombrables. Balancer tous les clichés pour rallumer la flamme que mon cœur réclame, retrouver ma liberté cachée. De Ferrat jusqu'au cri d'étudiant, après 50 ans de révolution personnelle, par-dessus tout, faire confiance, faire la vie belle et faire confiance à chaque printemps. Merci pour cette belle lecture. Ça fait plaisir, puis je te le laisse, si tu veux, l'offrir à tes auditeurs. Certainement. Nous, on fera un tirage à la suite de cette entrevue. Et puis, François, merci. Un projet en chantier pour... J'ai toujours un projet en chantier. Tu parlais de slam, je travaille avec un groupe qui fait des spectacles de slam. À la fin janvier, je crois le 27 janvier, un spectacle de slam au petit bar, comment ça s'appelle, Benzer Price, là. OK, pour le Slam Saguenay. Slam Cherchez Saguenay, le mot de talent. Oui. Avec Puis, Annick. Martel, oui, exactement. Puis en plus, j'ai aussi des projets aussi de recueil, de futurs recueils de poésie qui va être édité, je ne sais pas quand, mais bientôt, probablement en 2015. Oh, sous peu, certainement. Puis, François, on va te suivre sur la page, sur ta page Facebook, oui, François Drolet. Ceux qui veulent l'avoir aussi directement autographié par l'auteur, ils peuvent communiquer avec moi. Communiquer avec toi pour avoir commandé le J'en ai livre. plusieurs chez moi, oui. Dans les librairies du Saguenay. Oui. Et puis, on parle sur la Société des écrivains. Ils font le shipping aussi en bon français, donc on peut commander et eux, ils livrent aussi. Et puis, François, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Bien, merci à toi aussi. Et puis, on se reverra certainement pour tes prochains projets d'écriture. Merci. J'invite tout le monde à venir au prochain spectacle de poésie en février. Oui, avec le Clan des mots. Oui. Merci. Merci encore.